Et pour que nous puissions rentrer dans la parole, prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Et merci également parce que tu coordonnes toutes choses pour notre bien-être. Gloire et honneur te soient rendus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment, nous voulons partager la parole. Esprit de vie, Saint-Esprit de Dieu, précieux Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses afin que ton nom soit honoré. Que par ce message, qu'une âme soit libérée, délivrée, restaurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa bon Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons méditer, lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean chapitre 3, verset 14. Et après nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Le texte de notre message, de notre prédication s'intitule La puissance de la croix de Jésus-Christ. La puissance de la croix de Jésus-Christ. Lisons la parole. Jean chapitre 3 verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, vous êtes une bénédiction de Dieu sur la terre. Les deux textes que nous avons lus nous parlent de quelque chose très très précieuse. Et le thème de la prédication, c'est bien sûr la puissance de la croix de Jésus-Christ. Dans le premier texte, c'est notre Seigneur qui est en train de parler. La Bible dit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il fut un moment pendant l'exode des enfants d'Israël vers la terre promise. Dans leur désobéissance, Dieu a envoyé des serpents brûlants dans le camp de ses enfants. Et en même temps, Dieu a aussi inspiré Moïse. Beaucoup de choses se sont passées. Dieu a inspiré Moïse à fabriquer un serpent d'airain qui doit élever au milieu du camp. Et Dieu lui a dit: toute personne qui regardera ce serpent d'airain, lorsqu'il sera mordu par le serpent brûlant, il sera sauvé. Et comme l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament, Jésus-Christ a repris cette parole ici. Ce qui s'est passé des années après, il a repris pour dire: l'image de ce que Moïse a fait doit être ma propre vie, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Quiconque regardera le serpent d'airain qui sera élevé tout à l'heure, c'est-à-dire le Fils de l'homme qui sera mis sur la croix, sera sauvé.
Jésus Christ le soit au cours de vie, dans nous manquons quand on a une bibasi, et toi le drain de besoin, t'as une idée, c'est dans, gambin, l'autre doigt, bon, mais les peuples dans bien leur rendez-vous, nous êtes comme nos pauvres, mon collègue, mon propre gars, n'y a sous, il y a dans ces doigts gâteaux, satire, bon, mais les peuples des comme mon collègue. L'apôtre Paul a repris cette même parole en disant, apôtre Paul, sous soi, le roi de nom, la prédication de la croix de Jésus-Christ. La prédication qui repose sur la croix de Jésus, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La puissance de la croix de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, en ce moment où le monde entier est en train de gémir à cause de cette pandémie qui sévit d'un peu partout le monde, je vous apporte une bonne nouvelle ce matin. La puissance qui réside dans la croix de Jésus-Christ. Bien aimé, Satan a compris l'importance de la croix de Jésus trop tard. Il a vu qu'il a commis une très grande erreur de laisser le Fils de l'homme aller sur la croix. C'est pourquoi à un moment donné, il a inspiré certaines personnes en disant, si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. La croix a une puissance. J'allais dire la croix de Jésus a une puissance. Car si nous parlons de la croix, elle doit la mort de Jésus-Christ. Et ce jour, lorsque Jésus a rendu l'esprit, sur la croix, la Bible dit, la tête trembla. Les rochers se fondirent. Les sépulcres sont ouverts. Gloire à Dieu. Hallelujah. Quel est cet homme dont sa naissance et sa mort est devenu problème pour Satan et les démons? La puissance de la croix de Jésus-Christ. Le monde entier a besoin d'expérimenter cette puissance en ce moment où la pandémie sévit. Bien aimés frères et sœurs, si nous parlons de la croix de Jésus, Jésus n'a pas été crucifié sur un poteau comme certaines religions le disent. Mais il a été crucifié sur une croix, un bois vertical et un bois horizontal. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais vous allez vous demander si la croix de Jésus a une puissance, pourquoi nous ne l'avions pas dans nos églises pentecôtistes, dans les églises de réveil aujourd'hui? Pourquoi donc est-ce que nous allons donner raison à ceux qui portent de petits croix, de petits bois taillés au cou? Peut-être c'est l'interrogation qui traverse votre tête en ce moment. Je n'ai pas le temps de détailler, mais Exode chapitre 20 nous l'interdit. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi vous allez voir dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ lui-même a dit, à mon nom, tout ce que à mon nom vous chasserez les démons, ou bien à mon nom, tout ce que vous allez demander au Père, il vous l'accordera. C'est la personne qui a été sur la croix qui est vraiment importante. C'est cette personne, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, c'est en son nom que réside la puissance, la délivrance, la liberté.
Et ce matin, je vous parle de la puissance de la croix de Jésus-Christ. Plusieurs fois, on nous a montré une seule face de la croix. La croix aujourd'hui, ce qu'on nous montre d'habitude, c'est qu'elle symbolise les problèmes, les difficultés de la vie. Vous allez entendre certaines personnes dire au moment des difficultés, des épreuves ou des tentations, ils disent souvent c'est ta croix, c'est ta croix. Il faut te patienter, il faut la persévérance. Avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Amen. Amen. Par la croix de Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et Colossiens chapitre 1 verset 20 dit ceci. Il a voulu par lui-même réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Le Seigneur a voulu nous réconcilier lui-même. Il a voulu se réconcilier lui-même avec nous. Tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Bien-aimés frères et sœurs, je vais essayer d'illustrer un peu ce que dit l'apôtre ici. Le monde entier a péché. Car la Bible déclare tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils dans le monde afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié, le premier bois vertical a été enfoncé dans le sol. Et Dieu lui réside en haut dans les cieux. Cela veut dire que la terre qui est souillée, le monsieur Jésus-Christ de Nazareth qui sera crucifié sur la croix, il pourra réconcilier la terre avec le ciel. C'est ce que symbolise ce bois vertical. Le bois horizontal, je voudrais vous dire ceci, bien-aimés. Le bois vertical nous aide maintenant à connecter la terre avec le ciel. Le bois horizontal est en train de dire simplement: mes bras sont ouverts, venez à moi si vous avez besoin de la vie éternelle. Même si vous êtes européen, si vous êtes un villageois, si vous êtes un pauvre, si vous êtes malade, fatigué, si vous êtes envahi par les problèmes, par les difficultés de la vie, mes bras sont ouverts comme une maman ouvre ses bras pour accueillir son enfant. Toute la terre, tous les hommes peuvent venir à moi pour être sauvés. La puissance de la croix de Jésus-Christ. C'est sur cette croix que Jésus-Christ a échangé, il a pris ma place, il a pris notre place de malédiction. Galates chapitre 3 verset 13 nous le confirme. C'est à la croix que la malédiction a été ôtée de ta vie. C'est à la croix la victoire éternelle
sur Satan et les démons nous a été accordé. Écoutez ce que dit Colossiens chapitre 2 verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il les a détruits à la croix. Alléluia. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, il a détrôné, dépouillé Satan et ses démons. Il les a livrés publiquement en spectacle. Lorsque Jésus était allé à la croix, cela détruit la puissance des démons. Jésus-Christ sur la croix, il a dépouillé la force des mal dans n'importe quel compartiment de votre vie. Jésus-Christ à la croix, il vous a libéré, il nous a libéré de la mort éternelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ à la croix, c'est ça qui nous donne la victoire éternelle sur Satan et les démons. C'est pourquoi par le Saint-Esprit de Dieu, que cette parole soit appliquée à votre vie, vous tous qui traversez n'importe quelle difficulté en ce moment. Par la puissance de la croix de Jésus, la pandémie du Covid-19 est anéantie en Afrique et un peu partout le monde au nom de Jésus-Christ. Et tout le système diabolique derrière ce virus est détruit ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, la croix de Jésus a une puissance. Après avoir été à la croix que son nom est rendu très puissant. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Écoutons la parole. Éphésiens chapitre 2 verset... Je vais lire le verset 8 d'abord. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Gloire à Dieu. C'est à la croix, c'est l'œuvre de la croix qui a rendu notre salut possible. Je reviens dans Philippiens chapitre 2, verset 8. Verset 9 jusqu'au 11e verset. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. La puissance de la croix de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. À la croix,
Jésus-Christ est mort. Jésus Christ Il a donné sa vie pour nous. Il a accepté faire l'échange afin que l'humanité soit sauvée. Et à cause de cette obéissance jusqu'à aller à la croix, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi moi-même je parle au nom de Jésus-Christ. Que cette pandémie soit conjuguée au passé dans toutes les nations du monde au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons finir dans quelques minutes. À la croix, c'est là que le sang doit couler pour être agréé par Dieu. Parce que le sang des animaux, des boucs et des taureaux couvrait seulement le péché des hommes. Mais le sang qui doit être agréé par Dieu doit couler à la croix. Et le sang de Jésus est coulé sur la croix. Et la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage de leur bouche. C'est sur la croix le sang de Jésus a été coulé. Le sang de Jésus est coulé sur la croix. Sur la croix, on a cloué, on a mis des clous, enfoncé des clous dans cette main. Et le sang a coulé. Les clous qui ont été enfoncés dans les mains, dans les bras de Jésus. Cela veut dire qu'aujourd'hui, toi qui me regardes, tes mains sont libérées de l'échec. Les liens familiaux sont coupés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la croix, on a enfoncé les clous dans ses pieds. Cela veut dire que tes pieds sont libérés de la paralysie en ce moment. Tes pieds ne vont plus t'amener dans la malchance, dans la destruction au nom puissant de Jésus-Christ. C'est sur la croix qu'on a percé son côté. Et le sang a coulé. Cela veut dire que le fibromyome qui se trouve dans ton ventre, les maux de ventre répétés, disparaissent en ce moment au nom de Jésus-Christ. Et enfin, bien aimé, c'est à la croix Jésus a crié, tout est accompli. Donc Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour nous, pour notre rédemption, pour notre restauration spirituelle. À la croix Jésus est mort. Il est mort. Mais ce n'est pas fini. Il y a une bonne nouvelle. Écoutez la parole. Je suis dans Matthieu chapitre 27. Versets 50 à 54. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la tête trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Écoutez le verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre
Et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur. Et il dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. La puissance de la croix de Jésus-Christ, elle est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Bien-aimés frères et sœurs, viens à la croix de Jésus. Quoi qu'en soit ton état pécheresse, Jésus-Christ peut te laver, peut te purifier. Tu seras pardonné à la croix. Si par la foi nous pouvons nous rapprocher de la croix ce matin, nous serons sauvés. J'invite les dirigeants du monde entier à se tourner vers la croix de Jésus pour arrêter cette pandémie. Les médecins du monde entier sont dépassés. Mais par la croix de Jésus-Christ, vous serez sauvés. Vous aurez la guérison. Vous aurez la restauration. Jésus n'a pas été à la croix inutilement. C'est pour que tu aies la vie éternelle. C'est pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. C'est pour que tes péchés te soient pardonnés. Là nous sommes en ce moment, je vais nous aider en nous conduisant dans un moment de prière, parce que cette parole deviendra une réalité dans ta vie si tu peux être animé, si tu peux te laisser à la foi en Jésus-Christ en ce moment. Je voudrais que tu ouvres ta bouche là où tu es en ce moment. Si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, ouvre ta bouche et confesse-lui tes péchés. Reconnais que tu es un pécheur. Demande-lui pardon. Et demande-lui de te laver, de te purifier par le sang. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie et je te recommande ces bien-aimés qui nous suivent en ce moment, qui sont en train de s'engager, de reconnaître qu'ils sont pécheurs. Accepte-les dans ta grâce. Accepte-les dans ta grâce, qu'ils soient pardonnés, purifiés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Vous allez dire au nom de Jésus-Christ, la puissance qui réside dans la croix de Jésus, libère-moi ce matin. Tout problème, toute difficulté, toute influence du royaume des ténèbres sur ma vie, soit brisée par la puissance de la croix de Jésus. Élève la voix et prie maintenant au nom de Jésus. Prie mon frère, ma soeur. Parle de ta vie à Dieu. Et invoque la puissance de la croix. Lorsqu'il est mort à la croix, les rochers se fondirent. La tête trembla. C'est ce qui se passe dans ta vie maintenant. Le royaume de l'enfer est en train de te libérer. Prie et parle de ta situation à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à la croix, on a cloué tes mains ont reçu des clous. Tes pieds ont reçu des clous. On a percé ton côté. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, tous liens familiaux qui m'ont embrigadé, qui m'ont maintenu en esclavage jusqu'à ce jour, soient coupés au nom de Jésus.
Sois consumé au nom de Jésus. Mes mains doivent prospérer. Mes pieds doivent prospérer. Je suis un béni de l'Éternel. Libérez ma vie maintenant. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Prie mon frère, ma soeur. Parle de ta vie à Dieu. Le Seigneur t'écoute. Il t'exauce. C'est là tout est accompli. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais prier pour vous. Pour conclure. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci pour ce moment. Merci pour cette parole. Nous avons foi en ta parole. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette pandémie de Covid-19 soit arrêtée maintenant. Par la puissance de la croix de Jésus, bloquons la voie à la propagation de ce virus au Bénin, en Afrique et un peu partout dans le monde au nom de Jésus-Christ. Et la puissance de la croix rentre maintenant dans les hôpitaux pour votre guérison totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de la croix de Jésus, que toute famille éplorée par ce virus soit consolée au nom de Jésus-Christ. Donc, bon, infernal qui s'est soulevé contre l'accomplissement de votre destinée soit brisé par la puissance de la croix de Jésus. Et tout complot des hommes méchants contre votre destinée soit brisé ce matin, en ce moment, par la puissance de la croix de Jésus. La vie et la paix de Dieu vous possèdent maintenant au nom de Jésus-Christ. Précieux Saint-Esprit de Dieu, je prie pour l'église au Bénin, pour le corps de Christ de peu partout le monde. Que tout plan satanique contre le corps de Christ soit brisé par la puissance de Jésus-Christ. Je prie pour l'église évangélique universelle et pour tous les dirigeants, que la bonne main de Dieu repose sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour tout foyer qui ont besoin des fruits d'entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de la croix de Jésus transperce maintenant vos entrailles. Entrailles, ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. Merci Papa bon Dieu de nous avoir exaucés. Merci de nous avoir regardez ce matin par le sacrifice de Jésus-Christ. Gloire et honneur te soit rendu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue bien-aimés. Vous qui êtes restés à l'écoute, partagez cette vidéo et que le Seigneur vous bénisse. C'était bien sûr votre bien-aimé Félix Achadé depuis l'église évangélique universelle au Bénin, EEU Sebeya Cotonou. Shalom, shalom.